Voici les 4 vérités. Roland Sicard reçoit aujourd'hui Monsieur Julien Lauprêtre, le président du Secours populaire français. Bonjour messieurs et bonne année. Bonjour à tous, bonjour Julien Lauprêtre. Bonjour. Avec vous, on va parler ce matin de ceux qui, a priori, n'ont pas grand-chose à espérer de 2013 ou qui, peut-être, vont voir les choses s'améliorer, vous nous le direz. Mais d'abord, où est-ce que vous avez passé le réveillon ? Eh bien, j'ai passé le réveillon avec plus de 300 personnes en difficulté. Ils avaient aussi plus d'une centaine d'enfants qui étaient là. Ça se passait au gymnase Jean Jaurès et une fois de plus, j'ai vécu un moment très chaleureux de voir ces familles avec leurs enfants. Parce et que tout ce ça. sont des familles, c'est ça qui est important. Ce sont des familles qui viennent au Secours populaire pour demander à manger essentiellement. Et qui ont un repas de fête aussi. Et là, c'est un repas de fête avec la danse, avec les chants et tout ça. Et ça clôturait une quinzaine où j'ai été très souvent à de telles manifestations. Au Secours populaire, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Et j'ai tenu à être dans une grande manifestation avec le patinage au Grand Palais, à la Concorde avec les forains, vraiment de semer de la joie avec nos Pères Noël verts. Mais des réveillons, il y en avait dans toute la France. Oui, dans toute la France. Nous sommes une association très décentralisée qui permet aux personnes d'être sur le terrain, au cœur des misères et aussi des espoirs. Vous me disiez tout à l'heure que hier soir, vous aviez rencontré notamment des enfants. Oui, des enfants, c'est bouleversant de voir des enfants qui disent « c'est la première fois que je viens au restaurant ». Ça m'a rappelé ce gosse qui voyait la mer pour la première fois, qui m'a dit « vous êtes des menteurs au Secours populaire parce que la mer, je l'ai vue à la télévision, elle est bleue et puis là, elle n'est pas bleue ». C'est vraiment des souvenirs qui sont enrichissants et à cette occasion, je voudrais saluer les 80 000 bénévoles du Secours populaire, leur souhaiter une bonne année parce qu'il va y avoir du travail. C'est facile de trouver justement des bénévoles ? Rien n'est facile, mais au Secours populaire français, nous avons un bon recrutement de bénévoles en ce moment parce que nous sommes sur le terrain, nous sommes très décentralisés, nous sommes une association totalement indépendante où les bénévoles ont leur mot à dire pour les distributions, mais aussi pour la préparation de nos campagnes et tout ça. Non, nous avons en ce moment un afflux de bénévoles à notre association et il y a des gens vraiment, selon la formule de Pasteur, qui ne demandent ni la religion ni tes opinions, mais quelle est ta souffrance. Nous avons des gens qui font corps avec le Secours populaire pour développer l'indispensable solidarité. Ces personnes qui viennent frapper à votre porte, vous leur demandez aussi quelque chose ? Oui, c'est-à-dire que vraiment nous lutter contre l'assistance, contre l'assistanat, contre la charité. Nous sommes une association de solidarité populaire et nous voulons qu'à chaque fois qu'il y a un geste de notre part, il soit aussi en contrepartie assuré par les personnes qui viennent demander. J'ai trouvé une formule, au Secours populaire, c'est entrée gratuite, sortie payante. C'est-à-dire que nous demandons une participation. Qu'est-ce que ces personnes peuvent faire pour participer ? D'abord, financièrement, c'est bien que toutes ces personnes participent. Le réveillon hier soir, il y avait la première vente de nos tickets de Don Action, cette grande tombola que nous allons organiser au printemps avec des voitures à gagner, avec des voyages et tout ça. Et nous demandons aux bénéficiaires, si je puis dire, du Secours populaire à participer aussi à des rentrées financières en participant elles-mêmes à la vente de ces billets. Est-ce que vous leur demandez aussi de participer aux distributions, de donner de leur temps ? Oui, c'est ça. Et de plus en plus, hier soir, j'ai lancé un appel qui va être repris toute l'année 2013, c'est que les gens qui sont en difficulté peuvent aussi contribuer à s'en sortir en participant. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas cette barrière entre celui qui donne et celui qui reçoit, que vraiment même celui qui reçoit participe à l'activité de solidarité. Je fais une parenthèse. Hier soir, vous avez écouté François Hollande. Est-ce que dans son message, vous avez trouvé des raisons, je dirais, d'espérer ? Ce que j'ai entendu, je crois que c'est la première fois, je vais regarder dans mes archives, je crois que c'est la première fois que les vœux du président de la République parlent aussi longuement de la solidarité. Ce qui me confirme que la solidarité est devenue maintenant en France, devant les immenses besoins, un phénomène sociétal. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Mais je me suis rappelé aussi de ce que m'a appris Henri Barbus, qui disait la solidarité, ce ne sont pas des mots, ce sont des actes. Donc j'attends de voir. Mais le fait que cette idée de la solidarité devienne un problème sociétal, qu'il faut vraiment contribuer au développement des associations de solidarité, c'est vraiment une chose qui est très importante. Est-ce qu'avec la montée de la crise, vous sentez une montée de la pauvreté ? Oh, c'est plus qu'une montée, c'est un raz-de-marée de la misère. Vous voyez, pour nos téléspectateurs, je vais donner 2 chiffres. Il y a encore quelques années, nous flirtions
avec 2 millions de personnes aidées, presque au quotidien, puisque nous sommes ouverts du 1er janvier à la Saint-Sylvestre au Secours populaire. 2 millions, l'année dernière, ça a dépassé les 2 500 000 personnes qui sont venues frapper aux portes du Secours populaire pour demander essentiellement à manger d'abord. En premier, c'est ça la grande demande. Est-ce que le profil de ceux qui viennent vous voir a changé ? Oui, il a beaucoup changé. D'abord, il y a beaucoup de familles monoparentales, c'est-à-dire en gros des femmes avec des enfants. Il y a de plus en plus de jeunes. 150 000 jeunes sont venus frapper aux portes du Secours populaire l'année dernière. 150 000 qui ont osé venir frapper aux portes. Mais il y en a combien qui n'osent pas venir frapper? Et drame douloureux aussi, il y a le drame des retraités, des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui maintenant viennent demander à manger au Secours populaire. Non, il y a vraiment un raz-de-marée très important. Mais pourquoi la situation des retraités s'est dégradée ? Parce que d'une part, la vie a beaucoup augmenté, les retraites n'ont pas suivi, il y a donc un manque de moyens financiers. À cela s'ajoute qu'il y avait parfois, dans les deux sens, des retraités qui pouvaient aider leurs enfants ou leurs petits-enfants, et il y avait aussi des petits-enfants et des enfants qui aidaient les retraités, et maintenant tout ça c'est fini. Pardonnez-moi de vous poser la question, mais beaucoup se la posent. Est-ce qu'il y a des personnes qui abusent de la générosité publique? Alors ça, il faut vraiment que vous nous aidiez, les grands médias, à mener la guerre contre cette idée. C'est une idée malfaisante. C'est de toujours accabler le pauvre, d'accabler le malheureux. C'est vraiment une chose qu'au Secours populaire, nous dénonçons. Bien qu'il est sûr qu'il y ait quelques abus, c'est partout pareil. Mais ceci dit, les gens qui viennent au Secours populaire, leur volonté, c'est pas de s'installer dans cette situation, c'est de s'en sortir. Et c'est pourquoi il faut vraiment combattre cette idée que le pauvre, il se plaît dans cette situation, il bénéficie de tous les avantages, il va d'une association à l'autre. Je ne connais personne en cette période des fêtes qui est mort d'une indigestion en avoir été dans les autres associations humanitaires. Il y a une mesure qui vous inquiète. L'Europe s'apprête à couper les subventions aux associations comme la vôtre qui distribuent de la charité publique, si j'ose dire. Oui, c'est vraiment un drame et c'est bien que vous me posiez cette question parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une levée en masse en France pour empêcher cette mise à mort du plan européen d'aide aux démunis. En deux mots, le plan européen d'aide aux démunis permet d'aider en Europe 38 millions de personnes, dont 4 millions en France. Un autre chiffre, nous avons distribué, tenez-vous bien, 181 millions de repas l'année dernière. Il y en a la moitié qui provenait de l'aide européenne. Si cette aide européenne est coupée, eh bien, il y aura la moitié des repas qui ne pourront pas être distribués. Est-ce que malgré tout ce qu'on a dit, il y a des raisons d'espérer pour 2013 ? Une des raisons d'espérer, c'est que nous avons cette grande campagne avec les Restos du Cœur, les banques alimentaires, la Croix-Rouge, avec le Secours populaire pour faire justement échouer cette catastrophe humanitaire, moi j'appelle un tsunami alimentaire. Ça, c'est des raisons d'espérer parce que de voir des associations aussi différentes les unes que les autres qui se retrouvent pour un combat humanitaire, marchent la main dans la main, organisent des grandes manifestations avec les assiettes vides où les gens sont appelés à manger alors qu'il n'y a rien à manger pour alerter l'opinion publique et aussi les autorités françaises. Merci. Merci à vous. Thierry, c'est à vous. Merci messieurs, bonne journée. L'année dernière